Vous ne supportez pas les écouteurs intra, les écouteurs avec des embouts qui sont parfois inconfortables pour certains utilisateurs. Eh bien, JBL a la solution avec ses derniers écouteurs, c'est les JBL LiveFlex. Des écouteurs open fit, c'est-à-dire sans embout, et qui intègrent toutes les dernières technos, réduction de bruit adaptative, une application pour affiner au mieux vos réglages, un son spatial, une autonomie dantesque, et j'en passe. En sortie de boîte, voici comment se présentent les écouteurs. Petite tige siglée JBL, livrée argentée, la classe, très léger, 10 grammes sur la balance. Ils sont certifiés IP54, donc résistants à l'eau, à la poussière. On a un petit boîtier magnétique, voilà, très facilement transportable. Bref, ici, on a une très bonne première impression. Comme je vous l'ai dit, ces écouteurs font partie de la famille Open Fit, c'est-à-dire des écouteurs sans embout en silicone. Ce sont des écouteurs que l'on va placer directement dans l'oreille interne, comme ceci. Il n'y aura rien donc qui viendra s'insérer dans votre conduit auditif. Ce format a donc l'avantage de ne pas provoquer, vous savez, cette sensation de bouchon qui peut être rédhibitoire pour certains utilisateurs. Et si vous les portez un petit moment, ils seront beaucoup plus confortables que les écouteurs intra. Par contre, un point important à mentionner, bien évidemment, ici, vous n'aurez pas d'isolation passive car il n'y a pas d'embout en silicone. Après, pour contrebalancer cela, JBL a prévu ici une réduction de bruit adaptative. Alors, soyons clairs les amis, ici, l'isolation sonore ne sera bien évidemment pas aussi performante que des écouteurs intra avec embout. Mais franchement, j'ai été étonnamment assez surpris de son efficacité en plein live. Et je vous laisse juger par vous-même, avec et sans réduction de bruit active. Bref, ce n'est pas parfait pour profiter pleinement du son sans être parasité par les bruits extérieurs, mais encore une fois, il suffit de désactiver la fonction en plein live pour se rendre compte de sa réelle capacité. Au passage, cette réduction de bruit va s'adapter automatiquement en fonction de votre environnement. L'intensité variera toute seule. Par contre, il sera également tout à fait possible de varier manuellement celle-ci dans l'application. Bon, et le son dans tout ça, vous allez me dire. Ce qu'il faut le savoir ici, c'est que JBL intègre ses meilleurs haut-parleurs d'une taille de 12 mm, ce qui vous permet à l'usage de profiter pleinement d'un son précis, d'un son signé JBL. Concernant la qualité audio, elle est franchement au rendez-vous. Le son est plutôt fin. Les écouteurs sont capables aussi de gérer la spatialisation audio, ce qui est franchement pas mal pour une très bonne immersion. Par contre, à titre perso, ce qui m'a manqué un petit peu, c'est la rondeur des basses. D'habitude, sur des écouteurs JBL, voilà, les basses, on les ressent un peu plus présentes. Ici, on a un petit manque au niveau des basses, mais cela est dû en grande partie au fait qu'on soit sur des formats Open Fit. Personnellement, je vous conseille, si vous désirez affiner au mieux vos réglages audio, c'est d'aller dans l'application, d'aller ensuite dans l'onglet Equalizer. Et là, vous allez pouvoir choisir soit parmi les profils qui sont déjà prédéfinis, vous en avez pas mal, ou bien encore pour aller plus loin, vous allez vous-même régler vos basses, vos médiums, vos aigus, et voilà. Par ailleurs, autre point fort, l'application JBL permet de personnaliser encore davantage le rendu sonore via une fonction interne, la fonction Personnifie, une fonction propre à JBL qui viendra ici vous faire passer une série de tests sonores. En fait, les écouteurs vont ici diffuser des ondes sonores de différentes tonalités dans chaque oreille en vous demandant d'indiquer le moment où vous ne les percevez plus. Cela analysera vos caractéristiques parce que bien évidemment, on est tous différents et du coup, cela personnalisera encore davantage le rendu sonore et ça franchement, c'est un gros plus pour différencier ces écouteurs de la concurrence directe. En parlant justement de l'application, celle-ci fait partie également des gros points forts, des arguments forts de ces écouteurs. Si vous me suivez un peu, des écouteurs JBL, on en a déjà testé. On a ici une application qui est riche, qui est intuitive et qui offre pas mal de possibilités. Je vous montre ça. On aura par exemple accès en un coup d'œil à l'autonomie de chaque écouteur, car bien évidemment, on peut les utiliser indépendamment. Vous aurez accès à l'autonomie du boîtier, vous pourrez activer ou pas la réduction de bruit active. Vous avez la fonction Personnifie, la possibilité de gérer l'Equalizer. Comme je vous l'ai dit, les écouteurs proposent ici la fonction Spatial Sound à travers 3 profils prédéfinis, profil film, profil musique et profil jeu vidéo. Vous pourrez également assigner des fonctions bien précises à chaque écouteur. Ça, je trouve que c'est plutôt pratique, ça vous évite de sortir votre smartphone.
On pourra par exemple régler le volume, changer de musique automatiquement, appeler l'assistant vocal et j'en passe. Cette fonction vous permettra également de gérer l'intensité de la voix lors de vos appels. Au passage, au niveau des appels ici, je vous dis franchement, c'est très correct, hein. Les 6 microphones intégrés pour la gestion du micro et la gestion de la réduction de bruit active, franchement un réel bon taf. Ce qui vous permettra d'avoir un son propre et sans bruit. Et sur ce point précis, vous pourrez passer vos appels sans souci. Vous pourrez bien évidemment entendre parfaitement votre interlocuteur dans un environnement semi-bruyant. Toujours au niveau de l'application, une fonction également sympa, c'est trouver mes écouteurs. Si vous égarez vos écouteurs, vous avez un son strident qui sort de vos écouteurs, donc pratique ici. Et vous avez également la fonction économie d'énergie. Bref, ici, l'application est un réel gros plus au quotidien. Et en parlant justement des gros points forts, l'autonomie fait partie intégrante de cette case ici. Sans la réduction de bruit active, vous pourrez utiliser les écouteurs 7 à 8 heures, ce qui est tout simplement énorme. Et avec le boîtier, vous pouvez les recharger jusqu'à 4 fois, ce qui, lorsqu'on additionne tout ça, vous permettra d'avoir une autonomie complète d'à peu près 35-40 heures, ce qui est encore une fois énorme. Personnellement, ça fait un peu plus d'une semaine que j'utilise les écouteurs au quotidien et sur ce temps-là, je n'ai rechargé aucune fois le boîtier. Donc voilà, ce qui témoigne de cette autonomie dantesque. Au passage, petit point à noter, si vous activez la réduction de bruit, on passe à une autonomie de 6 heures, ce qui est tout de même très confortable. Fonctionnalité également pratique au quotidien, le boîtier est compatible recharge sans fil. Et ça, c'est franchement un petit plus bien sympa. Pour les plus pointilleux d'entre vous, quelques caractéristiques que je n'ai pas mentionnées et qui pourraient faire la différence. Les écouteurs vont gérer bien évidemment la dernière norme Bluetooth 5.3. Ils proposent une connexion multisource dont vous pourrez aisément changer la source de vos écouteurs très facilement en passant d'une source à une autre. Et ils sont également compatibles avec votre assistant Google, assistant Siri ou assistant Amazon Alexa. Au passage, côté tarif, ces JBL LiveFlex sont affichés à un prix de 149 €, mais on peut aisément les trouver autour des 129 €. Il y a pas mal de promotions et à ce tarif-là, c'est un tarif beaucoup plus accessible que son concurrent direct, les AirPods 3. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé, je vous ai bien sûr mis les liens en description. Et je remercie au passage énormément JBL de m'avoir laissé carte blanche pour vous parler de ces écouteurs. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de ces JBL LiveFlex. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. C'était bien évidemment Jojo. Je vous dis, prenez soin de vous, ça c'est le plus important. Allez, ciao ciao!